Alors, Paddy au-delà de la vie, eh bien, c'est une histoire de jeunes. C'est une classe de jeunes qui sont en préparation du bac et sont en voyage en minibus dans les Alpes-Maritimes pour une classe de neige. Et ils ont un accident en pleine nuit sur la route verglacée. Alors les trois héros principaux sont une jeune fille que vous voyez là sur la couverture, c'est Paddy, et ses deux grands amis, Henri et Mathieu. Alors Henri est celui que vous voyez à droite. Il est porteur de handicap à la suite d'une maladie. Et Mathieu, c'est un bout en train, c'est un gamin, vous verrez, il est très attachant. C'est trois caractères différents, trois jeunes pleins d'espoir, pleins de projets, et apparemment brutalement interrompus par ce drame. Alors, eh bien, ils vont vivre ce qu'on appelle une sortie de corps, une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle une EMI, et ils vont traverser un tunnel et se retrouver dans un espace inconnu, accompagnés par des êtres de lumière. Alors que vous les appeliez êtres de lumière ou anges gardiens, peu importe. Et cela va provoquer, si vous voulez, une prise de conscience de leur existence, la lecture de leur vie, tous les phénomènes que l'on rencontre dans les récits et dans les témoignages des expérienceurs, qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu ces phénomènes de EMI et qui sont partagés ici dans le cadre de leur aventure, de ces jeunes, de questionnements, des confrontations parfois animées entre ces jeunes adultes. Alors ils vont petit à petit, ils vont découvrir avec un nouveau regard leurs propres relations, leurs relations personnelles, et puis celles avec leurs parents. Parce que les parents, leur corps se trouve à l'hôpital, sous respirateur artificiel, en coma artificiel, mais eux se trouvent de l'autre côté, et eux voient tout ce qui se passe là-bas, entendent tout ce qui se passe, et lisent dans les pensées de leur famille, de leurs parents. En plus, dans cette histoire, il y a la présence d'un chat thérapeute, extraordinaire, et puis un arbre maître, qui permet d'élargir au monde animal et au monde végétal et au respect de la planète toute cette histoire et cette aventure. Alors, quand vous y repensez, eh bien, naturellement, le début, il va y avoir bien sûr une petite histoire d'amour. Je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous en dire plus, qui ajoute donc une touche romantique à cette histoire. Et dans cet espace de l'entrevie, eh bien, ils vont se poser des questions et ils vont s'interroger avec la passion qui est la leur pour décider s'y rester là où ils se trouvent ou rentrer dans leur corps qu'ils voient de là où ils se trouvent, qui est suspendu entre la vie et la mort dans un lit d'hôpital. C'est une option délicate qui remet en cause passé, présent, futur. Mais je vous rassure, ils vont décider de revenir. Et bien sûr, ils seront transformés par cette expérience. Alors si vous êtes intéressé pour partager cette expérience avec Paddy, Henri et Mathieu, eh bien, vous pouvez trouver ce très joli livre, soit en version brochée, comme celle-ci, soit en version e-book. Vous le trouvez sur Amazon, ou vous pouvez aussi le demander dans vos librairies. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle lecture. C'est un livre qui est, pour beaucoup de personnes, qui a rappelé ce qui s'est passé à Crans-Montana. Je l'ai écrit il y a 2 ans, pas cette année. Et c'est sûr que c'est quand même un livre qui peut donner beaucoup d'espoir aux familles qui ont perdu un enfant et aux jeunes qui ont perdu un copain ou une copine. Voilà, à bientôt, au revoir.